Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Légendaire, initiatique, périlleuse ou joyeuse, une route, des routes. Au début du XIXe siècle, l'état souvent déplorable des routes constitue un frein à la révolution industrielle en plein essor. L'Angleterre, pionnière de cette explosion de modernité, est la première à souffrir de son réseau routier trop onéreux et peu résistant, et à trouver une solution pour l'améliorer. L'ingénieur écossais John Loudon Macadam met au point une méthode de revêtement des routes en strates successives en 1830. Les fondations en pierre sont recouvertes de petits cailloux qui viennent combler les vides, et en surface, une couche de sable et d'eau vient lier le tout, offrant une résistance et une étanchéité remarquables. La ville de Bristol adopte immédiatement le concept du macadam, et la France l'imite rapidement, alors que Rambuteau occupe encore la place de préfet de la Seine. Longtemps, il est vrai, les voies maritimes et fluviales étaient privilégiées. De port en port, les marchandises s'échangeaient, les populations se déplaçaient, les explorateurs prospectaient, au détriment des routes terrestres bien moins praticables. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison. Joachim du Bellay cite Ulysse et Jason, mais on pourrait ajouter Hannon, le navigateur carthaginois, Hérodote, le pharaon Néchao II, ou encore l'astronome grec Phithéas, tous grands prospecteurs des flots. Les Romains furent les premiers à aménager de façon organisée un réseau routier à la faveur des échanges commerciaux et des conquêtes. Ne dit-on pas d'ailleurs « Omnes viae Romam ducunt » ? Tous les chemins mènent à Rome. Au sens propre, il est vrai que les routes de l'Empire romain convergeaient toutes vers le milliaire d'or, le point zéro mis en place par Auguste dans la cité éternelle. Au-delà, cela nous rappelle qu'il existe plusieurs voies pour obtenir un but, qu'une route est bien plus qu'une étendue de bitume ponctuée de péages, de ronds-points, de ponts ou de passages à niveau. Les routes sont désormais au bas de chez nous, autour de chez nous, dans nos villes et nos villages. Elles sont ici, elles sont là-bas. Là-bas est accessible. Là-bas n'est plus qu'à quelques heures de route. Si intégrées dans notre paysage, nous ne les remarquons que si elles font défaut. C'est le bout du monde, disons-nous, lorsque notre destination se trouve au fond d'un sentier non goudronné et tout cabossé, sableux ou rocailleux. Par leur histoire ou les légendes qu'elles ont forgées, certaines routes sont devenues mythiques. La route de la soie rejoignait Antoche-Axiande en Chine, en formant le plus ancien réseau commercial entre l'Asie et l'Europe. La Via Appia Antica, première route pavée de l'histoire, ralliait Rome à Brindisi via Capoue. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, empruntés par de si nombreux pèlerins aujourd'hui encore, sont ainsi définis dans le Codex Calixnitus de 1140. Il y a 4 routes qui, menant à Saint-Jacques, se réunissent en une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol. De là, un seul chemin conduit à Saint-Jacques. La route Napoléon, que l'empereur déchu de retour de son exil sur l'île d'Elbe, emprunta en 1815 pour reprendre Paris au début des 100 jours, dans la phase surnommée le vol de l'Aigle. La route 66, ou Mother Road, qui traverse les États-Unis d'est en ouest, et dont John Steinbeck disait dans Les raisins de la colère en 1939. 66 est la route d'un peuple en fuite. Il fuit la poussière et la terre desséchée, le tonnerre des tracteurs et la propriété diminuante, l'invasion lente et certaine par le désert, les tornades venant du Texas, les inondations qui n'enrichissent pas la terre, mais au contraire emportent le peu de richesse qu'il leur reste. Tous ces fugitifs aboutissent sur la 66 par des routes secondaires, par des routes carrossables et par des sentiers chaotiques.
66 est la route de la survie, la route de l'espoir. Plus proche de nous, le GR20 en Corse est le chemin de randonnée le plus sportif d'Europe avec ses dénivelés vertigineux et son terrain rocailleux. Sans oublier la Nationale 7 ou la route bleue, immortalisée par la chanson de Charles Trenet qui sent bon le soleil et les vacances, et qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Route commerciale, route sportive ou spirituelle, route culturelle ou historique, route de conquête ou de fuite, chacune rythme la marche de l'homme en chemin, en mouvement perpétuel. Présent dans la symbolique religieuse, la route, le chemin ou le sentier évoquent le passage vers l'au-delà, vers l'éternité. On peut lire dans l'Évangile selon saint Matthieu: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y passent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui conduisent à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. » Les routes sont parfois tristement dramatiques, synonymes de souffrance et d'issue fatale. Les routes de la mort menant au camp ou au goulag, décrites notamment par Alexandre Solzhenitsyn, illustrent la cruauté humaine et la barbarie la plus insoutenable. Stavomir Ravitch, dans son roman de 1956, À marche forcée, raconte l'évasion d'un petit groupe d'hommes d'un camp de Sibérie, bravant les chemins de la liberté jusqu'en Inde. Willie Nelson chante « On the Road Again » lorsque Ridley Scott lance ses Thelma et Louise en cavale sur les routes américaines. Christopher McCandless termine tragiquement son voyage au bout de la solitude, Into the Wild, au fin fond de l'Alaska, sous la plume de John Krakauer en 1996. Tandis que Steven Spielberg filme une course-poursuite tragique dans Duel en 1972. Des road movies aussi différents que Easy Rider de Dennis Hooper, Paris, Texas de Wim Wenders, O Brother des frères Cohen, Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton en 2006, ou encore le roman apocalyptique La Route de Cormac McCarthy en 2006. Toutes ces œuvres expriment à leur façon cette quête de liberté, la recherche de la fortune, de soi-même, de l'autre ou de Dieu, et souvent un peu tout cela à la fois. Poussière ou asphalte, sable ou bitume, qu'on l'emprunte à pied, en voiture, à bicyclette ou à cheval, droite ou sinueuse, unique ou méandreuse, la route est un lieu de rencontre et de dépaysement, de voyage et d'évasion, ou plus simplement d'un retour chez soi, désiré ou subi. Les routes sont aussi semées d'embûches, de dangers, de radars ou de brigands. De l'exode de foule au voyage en solitaire, elles sont le plus souvent initiatiques et révèlent le parcours intérieur de chacun, la quête incessante, le moteur de nos existences. Car tant qu'il y a une route, il y a de l'espoir. Et finalement, tant que nous sommes en route, nous sommes en vie, à moins que ce ne soit l'inverse.